Vous écoutez l'épisode 104 du podcast Business en spa esthétique, l'épisode le plus écouté en 2024. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Déjà 2 ans que le podcast Business en spa esthétique vous accompagne chaque semaine. Un immense merci à tous d'être de plus en plus nombreux à l'écouter. Pour fêter ce 2e anniversaire ensemble, je vous propose de réécouter l'épisode qui a eu le plus d'écoute cette année. Il s'agit de l'épisode numéro 79, faire évoluer ses techniques de vente en spa et institut. Alors je suis très heureuse de votre choix d'écoute, puisque vous le verrez, ou bien vous l'avez peut-être déjà constaté, vous allez être de plus en plus challengé sur votre approche de la vente en tant que professionnel de la beauté. Alors cet épisode vous permet de remettre en perspective vos habitudes de travail, vos croyances peut-être, et de comprendre les nouvelles approches de la vente dans notre secteur. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Il y a quelques semaines, j'ai discuté avec une de nos anciennes clientes sur les évolutions de notre secteur. Elle me disait qu'elle sentait bien que cette année entière allait encore être compliquée d'un point de vue activité. Elle me disait, les clients réduisent vraiment leurs dépenses, ils achètent beaucoup moins. Et pourtant, je suis dans un quartier où les gens ont vraiment les moyens et n'ont pas de difficultés financières particulières. Et alors à ce moment-là, je lui ai demandé, est-ce que ces gens qui ont les moyens réduisent vraiment leurs dépenses parce qu'ils ont des peurs, des difficultés financières à venir, ou bien est-ce qu'ils revoient simplement leur façon de dépenser? Quand on écoute les gens autour de nous, ce n'est pas qu'ils achètent moins, c'est qu'ils achètent différemment, voire complètement différemment de ce qu'ils avaient l'habitude de faire il y a encore de cela 5 ans. Certes, une grande partie de la population vit de vraies difficultés liées à leur niveau de pouvoir d'achat, mais ces personnes ne font pas partie de la clientèle habituée des spas et des instituts, parce qu'en tous les cas, ils ne peuvent pas y accéder. Si l'on regarde les comportements des clients dans notre secteur, on le voit bien, les choses ont complètement évolué. Et je vous en avais parlé de ce phénomène dans l'épisode numéro 3, qui s'appelle « Que veulent vraiment nos clients ?» Et bien sûr, je vous invite à écouter ou bien réécouter cet épisode. Mais si c'était la fin des haricots pour notre secteur, comment expliquer que certains centres cartonnent véritablement et qu'ils génèrent des chiffres d'affaires jamais atteints auparavant? La différence pour ces centres, c'est qu'ils ont compris l'évolution de la consommation et des besoins des individus. Ils l'ont compris et ils ont travaillé sur leur activité pour s'y adapter. Et une partie de leur évolution s'est jouée dans la façon, justement, d'appréhender la vente. Aujourd'hui, les consommateurs veulent que leurs achats de consommation aient un sens. On ne veut plus acheter sur un coup de tête, à l'impulsion, comme on le faisait il y a encore quelques années assez facilement. Et c'est ce qui explique en partie que certains centres aient vu leur chiffre d'affaires et leur fréquentation baisser. Si nous devons désormais réfléchir différemment à nos achats, si nos achats doivent avoir un sens, alors qu'allons-nous choisir en tant que clients? Le premier constat que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que nous sommes submergés d'informations, de propositions commerciales, et dans notre secteur en particulier, nous sommes submergés de marques cosmétiques. Je ne sais pas vous, mais je suis constamment étonnée du nombre de marques de cosmétiques que l'on trouve sur le marché à travers le monde. Toutes les semaines, une nouvelle marque débarque, vantant les promesses du mieux, du différent que les autres. Combien d'entre vous, par exemple, sont sollicités par de nouvelles marques? Énormément. Et ce que je constate, c'est que bien souvent, les gérants que nous accompagnons sont perdus dans cette offre énorme et ont du mal à identifier quelles sont les marques et les produits qui correspondent vraiment au positionnement de leur centre. Mais dites-vous bien que si vous
en tant que professionnel, vous êtes perdu, qu'en est-il pour vos clients finaux? Plus que jamais, les clients ont besoin d'être guidés sur ce qui leur va à eux, sur ce qui répondra précisément à leurs attentes de résultats. Ainsi, votre rôle de conseiller est encore plus déterminant pour vos clients et c'est exactement cette vision de la vente que nous partageons avec les professionnels que nous accompagnons. Leur permettre de comprendre les différences entre vendre des cosmétiques en spa ou centre beauté et conseiller des routines, produits et mieux-être à leurs clients. Vous devez considérer les produits et les marques cosmétiques comme des outils de travail pour permettre à vos clients d'obtenir le résultat qu'ils recherchent. Donc dans le discours de vente, ce n'est plus « ce produit est formidable, il sent bon la noix de coco, il est doux, il ne colle pas, etc. » Mais pour que l'on calme les réactions de votre peau, il faut lui apporter tel ingrédient. Il faut changer ça et ça dans votre routine. Vous devez passer d'un discours plaisir à un discours d'efficacité sur mesure afin de présenter vos produits. La vente de petits produits gadgets n'a plus lieu d'être dans un centre qui se revendique par exemple spécialiste de la peau ou spécialiste du bien-être. Alors arrêtez de vous éparpiller en offres de soins ou de produits. Ce n'est plus la solution pour attirer de nouveaux clients. Cette stratégie n'aura que pour effet de vous faire dépenser dans du stock sans que vous ayez finalement de vrais outils pour le faire sortir rapidement de vos étagères. Le deuxième constat que nous pouvons faire concerne les évolutions dans les motivations des clients. Alors, vous vous souvenez certainement du concept de la pyramide de Maslow, cette fameuse représentation de la hiérarchie des besoins humains et qui interprète la théorie de la motivation basée à partir des observations réalisées dans les années 40 par le psychologue Abraham Maslow. Sur cette représentation, on constate que lorsque les besoins physiologiques, les besoins de sécurité et le besoin d'appartenance sont pourvus, nous accédons aux étages supérieurs des besoins, allant du besoin d'estime de soi à celui de la réalisation de soi. C'est lorsque l'on accède à ces étages 4 à 5 de la pyramide que nous allons nous tourner vers les prestations de beauté et de mieux-être. C'est lorsqu'il atteint ces niveaux 4 et 5 qu'un client se tourne vers des solutions qui vont l'aider à se sentir mieux dans sa peau ou dans son corps, à vivre mieux, en meilleure santé et à bien vieillir. Voilà ce qu'il faut retenir. Notre secteur n'est pas la priorité de tout le monde. Notre secteur intéresse les individus qui ont atteint ces niveaux d'assouvissement de leurs besoins physiologiques, de sécurité ou d'appartenance. Alors, avec la crise que nous avons connue et les progressions de l'inflation, on constate bien sûr que de moins en moins de personnes peuvent accéder à ce niveau de pyramide et donc, pour ces personnes, les besoins ont changé. Pour autant, une grande partie des individus aspirent toujours à se sentir mieux et sont prêts à investir dans leur mieux-être, à en faire une véritable priorité. Mais si en tant que centre, vous constatez que vos clients consomment moins chez vous, que leur fréquentation a baissé, c'est que vous avez besoin de réorienter vos services et les solutions que vous leur proposez. Et non pas en étirant vos prix vers le bas ou bien à grands coups de remise, parce que ce serait catastrophique pour l'avenir de votre entreprise, mais c'est en repensant votre offre de service pour l'adapter à ces nouveaux besoins et en travaillant différemment sur vos techniques de vente. Et c'est là le troisième point que je vous propose. Revoir vos techniques de vente en pensant différemment de tout ce que nous avons appris jusqu'alors. Lors des visites mystères que nous réalisons au sein de l'équipe d'Expertise Bien-être tout au long de l'année, nous constatons ô combien les techniques de vente utilisées par les esthéticiennes et les spa-praticiennes sont has-been. On ne sait pas poser les bonnes questions, on ne sait pas aller chercher précisément l'information clé. Pourquoi votre client est-il ou est-elle ici aujourd'hui ? De quoi a-t-il ou elle besoin qui fait qu'il ou elle est venu chez vous aujourd'hui entre vos mains? On se contente aujourd'hui d'utiliser de vieux schémas de vente qui ne font plus mouche et qui sont en plus d'un ennui terrible pour le client qui vous voit venir à 15 km. Ces échanges et ces discours de vente manquent aujourd'hui de sincérité et de sens. En tant que centre de formation, nous l'observons chez les clients que nous accompagnons. Il faut repenser les techniques de vente et de relation client. Il faut
repenser l'ensemble de l'expérience qui est proposée à vos clients et il vous faut surtout analyser en détail votre parcours client. À quel moment de votre parcours client perdez-vous la vente? À quel moment de son expérience perdez-vous la motivation de votre client à écouter vos conseils? Comprendre la motivation réelle de votre client ou de votre cliente est indispensable pour augmenter les chances de réussir vos ventes. Aujourd'hui, vendre un produit cosmétique ne se fait plus comme il y a 3 ans. La vente par achat d'impulsion n'est plus vraiment d'actualité. Les clients réfléchissent plus longuement à leurs besoins et par conséquent à leurs achats. Aujourd'hui, pour vendre vos produits, il faut que vous montriez à vos clients quel est le sens pour eux d'utiliser ce produit. Donc une des façons de faire évoluer vos techniques de vente, c'est d'améliorer vos capacités à évaluer sur quel étage de la pyramide des besoins se trouve votre client ou votre cliente, à qui vous allez recommander cette crème pour comprendre ce dont il ou elle a réellement besoin chez vous. Il vous revient de comprendre quelle est la motivation de votre client ou de votre cliente pour suivre vos conseils et acheter cette fameuse crème. Et pour cela, le seul outil dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est un diagnostic clair et précis. Les diagnostics approximatifs tels que ceux que nous avons toutes et tous appris en école d'esthétique ou en formation vente ou en formation marque, en fait aujourd'hui n'ont plus d'efficacité. C'est vraiment une compétence à reconsidérer totalement par l'ensemble des professionnels aujourd'hui. Et surtout, si votre taux de transformation de vos recommandations en vente est de moins de 12,5%, alors là, vraiment, réapprenez à faire un diagnostic précis. C'est grâce à votre capacité à mener l'enquête, à poser les bonnes questions, à écouter les réponses de votre client ou de votre cliente et à interpréter les signaux que vous allez pouvoir vous positionner sur cette échelle des besoins. Je ne vous le recommanderai jamais assez. Travailler sur vos techniques de diagnostic, c'est déjà 80% de la vente conseil réalisée. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai créé le cours qui s'appelle « Vendre plus et mieux grâce au diagnostic » et qui est disponible sur le site internet d'Expertise Pas Bien-être. Dans ce cours, je vous explique quel est le secret des ventes réussies, comment réaliser des diagnostics clairs et précis, et ce pour chaque catégorie de prestations, aussi bien visage, corps, épilation, etc. Et comment créer vos propositions de vente suite au diagnostic. C'est cette approche de la vente conseil au cœur du parcours client que je vous invite à retravailler en vous adaptant aux évolutions des motivations de vos clients. Parce que oui, la crise a changé énormément de choses et l'activité est de plus en plus volatile. Mais c'est bien à vous de faire évoluer votre façon de travailler. Je vous souhaite de très belles ventes et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.